Mesdames et messieurs, chers frères en Christ, bonjour. Que la paix soit dans vos familles, dans vos maisons. Je suis très heureux de vous entretenir aujourd'hui sur une synthèse critique relative aux églises satanistes, les pratiques magiques et le spiritisme au sein des églises. En introduction, nous dirons ceci. Cette synthèse propose une analyse critique et structurée des églises satanistes, des pratiques magiques, des pactes avec les esprits dits des ténèbres et de la présence du spiritisme au sein de certaines églises. Elle distingue les réalités historiques, les dérives spirituelles, les fantasmes collectifs et les enjeux théologiques et anthropologiques. Je vous rappelle, je ne sais pas si c'est encore utile de vous le dire, que c'est grâce à ChatGPT que je fais cette synthèse. Et je trouve qu'elle est vraiment, elle correspond à la réalité. En tout cas, vous-même vous constaterez. Alors, vous apprécierez. Premier point, clarification des termes. Le satanisme recouvre plusieurs courants. Deux points, un courant philosophique, symbolique, rituel, occultiste et ou criminel. La magie peut être traditionnelle, occultiste, moderne ou religieusement instrumentalisée. Le pacte implique toujours une logique d'échange avec une entité spirituelle. Le spiritisme repose sur la communication avec les morts, l'usage de médiums et la médiation d'entités invisibles. Je reprends cette dernière phrase. Le spiritisme repose sur la communication avec les morts, l'usage de médiums et la médiation d'entités invisibles. Quand on regarde cette définition, vous voyez bien que toutes nos pratiques traditionnelles, la plupart, la grande majorité, reposent sur le spiritisme, que la Bible a condamné. D'accord? Ok. On va aborder le point 2 sur les églises satanistes, réalité et mythe. Certaines organisations se revendiquent explicitement satanistes. Oui, surtout en Occident. Il y a des organisations qui ont ouvert des églises ou des temples et qui se réclament être satanistes, de prier ou d'adorer Satan, d'invoquer Satan. Il faut le savoir, ça existe. Le satanisme philosophique est souvent athée et provocateur. Le satanisme rituel implique des pratiques occultes réelles. Bon, dans le cas par exemple les crimes dits rituels, c'est vrai qu'on attribue aussi à Satan beaucoup de choses, pour lesquelles même lui-même il n'est même pas comptable. Je ne sais pas si Satan, je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas si la Bible ne l'a pas défini comme ça, comme étant, on sait que Satan c'est le tentateur, c'est le menteur, c'est le séducteur, c'est l'accusateur des enfants de Dieu. Mais à aucun moment on a dit que Satan
par exemple, se nourrissaient de sang. Ok? Par contre, il y a des entités spirituelles. Bon, certains les qualifient être du bas astral, etc. Bon, qui se nourrissent de sang. C'est avec ces entités-là, j'imagine bien, peut-être avec d'autres entités également, que des gens font des crimes dits rituels, des crimes de sang, dans leur alliance, dans leur pacte. On ne parle pas d'alliance dans ce cas de figure, on doit parler de pacte, dans leur pacte avec ces démons-là. Avec ces démons, on devrait parler plutôt de démons. Notamment un démon qui est bien connu, qui se nourrit de sang, de par ce que Dieu m'a révélé. C'est le démon dont la tête, la tête est la tête de bouc. Et le reste du corps est humanoïde, hein, un corps humanoïde, de forme humanoïde, mais la tête, c'est celle d'un bouc. Ce démon-là se nourrit de sang. D'accord? Et il faut savoir que, comme dans tout pacte, hein, et je crois que ChatGPT va le dire un peu plus tard, oui, c'est vrai qu'on fait des échanges, mais à la fin, vous allez y passer, hein, vous allez mourir. Ceux qui sont dans le pacte vont mourir, parce que ce démon-là ne va pas s'arrêter quand vous n'aurez plus rien à donner, rien à sacrifier, vous n'aurez plus personne à sacrifier, c'est vous-même que le démon va prendre. Il faut le savoir. Donc, nous disions que, pour reprendre les églises satanistes, que certaines organisations se revendiquent explicitement satanistes. Le satanisme philosophique est souvent athée et provocateur, pour ce qui concerne le satanisme philosophique, tandis que le satanisme rituel implique des pratiques occultes réelles. Enfin, le satanisme criminel ou sectaire, bien que marginal, se caractérise par la manipulation et l'emprise psychologique. Quoique les crimes dits rituels, les crimes de sang sont criminels. D'accord? Sont criminels. 3 pratiques magiques et pactes spirituels. Le pacte est un principe universel fondé sur un échange. La contrepartie peut être énergétique, morale ou spirituelle. Oui, quand on est en pacte, il y a un échange, ça c'est clair. Maintenant, est-ce que pour ce qui concerne le christianisme, la relation avec Dieu, peut-on parler de pacte? On parle généralement d'alliance. Donc il y a une petite nuance là. On parle d'alliance. Bon, Dieu nous confère ses bénédictions, ses grâces, sa protection. C'est ce que Dieu donne et il est toujours fidèle dans ses promesses. Nous, en retour, nous sommes censés, on va dire, devenir saints, avoir une conduite sainte. Soyez saints dans toute votre conduite. D'accord? Je vais résumer ça comme ça. En respectant les 10 commandements, surtout en respectant les 10 commandements. On va s'arrêter là, on ne va pas s'étendre sur tout ce que Dieu recommande, veut que nous fassions. D'accord? On s'est compris. Dans la théologie chrétienne, toute alliance hors de Dieu est une rupture spirituelle. Anthropologiquement, le pacte répond à une quête de pouvoir rapide au détriment de l'éthique et de la maturation intérieure. Donc je crois qu'on a, là il y a, on va dire quoi, la nuance est faite, la différence est faite entre l'alliance et le pacte. C'est un peu plus clair, puisqu'il précise ici qu'anthropologiquement, le pacte répond à une quête de pouvoir rapide, ce qui n'est pas le cas de l'alliance,
le pacte répond à une quête de pouvoir rapide au détriment de l'éthique, de la morale et de la maturation intérieure. D'accord, donc c'est clair. La différence entre le pacte et l'alliance. Nous sommes en alliance avec Dieu et nous sommes en pacte avec les autres esprits. D'accord? Voilà. 4. Le spiritisme au sein des églises. Certaines pratiques religieuses dissimulent des formes de spiritisme. Le spiritisme au sein des églises, certaines pratiques religieuses dissimulent des formes de spiritisme. 2 points. Transe incontrôlée, message attribué aux défunts, révélation non discernée. Ces pratiques entrent en contradiction avec les textes bibliques et traduisent une confusion spirituelle. Oui, le spirituel au sein des églises. Dieu m'a fait la grâce de me révéler au sein de certaines églises au Gabon on va dire, des formes de spiritisme. Voilà, comme il a si bien dit. Bon, vous savez que dans les églises, on fait des trans maintenant, sous, paraît-il, l'effet du Saint-Esprit. Quoique le Saint-Esprit ne nuit pas souvent des trans violentes comme celles que l'on constate dans les églises. C'est un peu plus doux, mais c'est jamais violent, les trans du Saint-Esprit. Moi, j'ai déjà vécu une fois une transe du Saint-Esprit, après avoir fait une grande prière de délivrance. Ce sont des transes douces. Ce n'est pas des transes violentes comme on constate dans les églises, des gens qui tombent à gauche, à droite. Non. Bon, on croit qu'on va vous dire qu'elles tombent parce qu'il y a un combat quelque part entre le démon qu'elles ont et l'Esprit de Dieu. C'est quand le démon sort que ces personnes-là tombent. Et ça symbolise quelque part leur délivrance. Oui, c'est vrai, puisque c'est quelque part bibliquement attesté. Quand le gars qui avait légion, qui sortait des cimetières, est venu voir Jésus, après avoir été délivré, et la personne, je crois qu'elle est... Enfin, bien, c'est ce que le cinéma a véhiculé. Elle est tombée, et puis bon, les démons sont sortis. Bon, alors, je vais vous parler de 3 cas que Dieu m'a révélé sur les pratiques dans certaines églises. D'accord? Une fois, on m'a révélé dans une église, je ne citerai pas le nom des églises, au Gabon, c'est au Gabon. Une église qui a pignon sur rue et qui... c'est des gars qui revenaient du Congo. Et quand vous regardez bien dans ces églises-là, on fait des délivrances, etc. Mais le fond, c'est des rites traditionnels. C'est quelque part des ngangas traditionnels, mais qui, dans l'église, utilisent leur pratique de nganga dans les églises. Bon, on m'avait montré dans cette église-là des gens qui dansaient. Ça c'est dans la vision, mais qui dansaient pas au son de la louange, qui dansaient, on va dire, au rythme traditionnel de nos traditions africaines, ok, notamment congolaises. Donc faites attention aux églises de réveil, faut avoir le discernement. ChatGPT va évoquer ce problème de discernement, de maturité spirituelle quand on va dans une église. Dans une autre église, cette fois-ci, ce sont des Gabonais, c'est un pasteur gabonais. Dans la première vision, on m'a montré un bouquet de fleurs, duquel sortait un faisceau lumineux, un faisceau très puissant, tel un laser. Et apparemment, ce faisceau-là était tellement puissant que c'était tellement celui-là qui faisait tomber les gens à la délivrance. Et dans une seconde vision, on m'a montré des dames avec des grands chapeaux, d'abord habillées en blanc, en robe blanche, et des grands chapeaux blancs. Et ça rappelle un peu le vaudou haïtien.
Vous voyez, ces vaudous haïtiens là, ces femmes qui étaient dans les plantations d'esclaves avec des grandes robes, des grands chapeaux. Vous voyez, ça c'est dans les églises qu'on voit des choses comme ça, sur le plan spirituel bien sûr. Dans une autre église, c'était des formes géométriques, des cercles, des équerres. Vous m'avez compris ce que ça signifie. Alors, ce qu'on devrait retrouver dans une église, normalement, une bonne église, on devrait d'abord, la première chose qu'on devrait retrouver dans une bonne église, quand on regarde l'église dans la vision, bien sûr, c'est la lumière. La grande lumière qui est symbole de la présence de Dieu. Une église ne doit pas être dans les ténèbres, dans l'obscurité. Il doit y avoir de la lumière dans une église. Donc, quand vous faites une vision de votre église, notez cet élément-là. Il faut déjà qu'il y ait de la lumière. Symbole de la présence de Dieu et du Saint-Esprit. Vous pouvez également voir des anges. C'est tout à fait normal, surtout quand le prêtre ou le pasteur, l'homme de Dieu, fait son rituel, son homélie, etc. Vous devez voir des anges. Et généralement, si Dieu veut bien vous montrer, vous inspirer, vous pouvez voir un ange à côté du pasteur ou du prêtre. C'est tout à fait normal. Parce que l'ange de Dieu campe autour de tous ceux qui le servent. Donc il aura au moins un ange à ses côtés. Le prêtre ou le pasteur. Il doit avoir au moins un ange à ses côtés qui l'aide à combattre et puis, en tout cas, qui est au service, qui est à son service. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut encore retrouver dans une bonne église? Oui, vous pouvez constater également que l'ange aide souvent le prêtre à combattre parce qu'il peut y avoir des forces des ténèbres qui essayeront de venir perturber le rituel de la messe. Et vous constaterez que le prêtre, lui, et l'ange qui l'aide dans le combat, aura tendance à repousser ces forces de ténèbres. Voilà ce qu'on doit retrouver dans une bonne église. Pas des symboles bizarres, des choses bizarres. Non, 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 non. OK? Allez. 5. Origine des dérives. Les dérives apparaissent souvent à cause d'un vide initiatique, d'une fascination pour le pouvoir spirituel et d'un syncrétisme mal maîtrisé, notamment dans les contextes africains. Donc, les origines des dérives les dérives apparaissent souvent à cause d'un vide initiatique. Bon, par l'initiation, il faut aussi comprendre que la personne doit être enseignée, hein, parce qu'initier quelqu'un, c'est vrai qu'il y a un rituel, mais après, il faut des enseignements. Hein, il faut des enseignements. Ou avant le rituel, ou après le rituel. D'accord? Donc, le dérive apparaît souvent à cause d'un vide initiatique, d'une fascination pour le pouvoir spirituel. Il y a des gens qui sont tellement fascinés, ils sont par le pouvoir spirituel. Et d'un syncrétisme mal maîtrisé, notamment dans les contextes africains. Oui, la fascination pour le pouvoir peut nous amener à aller consulter, comme on le dit aujourd'hui, des ngangas, hein, pour avoir des pouvoirs en griffes spéciaux. Les mouchoirs qui font tomber, des serpents mystiques qui vous aident à faire des choses dans l'église. Dans l'église, ça c'est du satanisme, dans l'église. Ok? Et bon, on dit que c'est surtout en contexte africain. Ouais, on recherche des pouvoirs. Mais j'ai envie de dire que le vrai pouvoir vient de Dieu. Si vous n'avez pas le don, si vous n'avez pas les dons ou du Saint-Esprit, et que Dieu ne vous a pas de l'onction pour devenir prêtre ou pasteur, ben, écoutez, il ne faut pas rechercher des pouvoirs ailleurs. C'est Dieu qui donne. S'il ne vous a pas donné, mais laissez. Hein, ne devenez pas prêtre ou pasteur. Ce n'est pas pour vous, c'est pour d'autres personnes qui ont l'onction pour faire ces choses-là. Donc, n'allez pas rechercher des pouvoirs spéciaux, de faire de la magie dans l'église. La magie dans l'église. Vous vous rendez compte? Mais il y en a, ça existe, la magie dans l'église, au sein de l'église. Il y a des magiciens. Alors, le point 6, regard critique global.
Le satanisme est minoritaire mais réel. La magie et les pactes ne sont pas de simples illusions, mais des dynamiques relationnelles invisibles, coûteuses à long terme. Coûteuses à long terme. Coûteuses parce que ça finira par vous bouffer vous-même, hein, vous le prêtre ou le pasteur qui est allé, qui fait de la magie au sein de l'église. C'est vrai que ça va fatiguer les fidèles, ça va leur pomper de l'énergie, oui, peut-être qu'il va corrompre certains fidèles et les embarquer dans sa magie. Ça aussi, c'est possible, hein, de corrompre des fidèles spirituellement. On vous corrompt, on vous embarque dans la magie. Et vous pensez que vous servez Dieu alors que vous êtes en pleine pratique magique, en plein pacte satanique. C'est pourquoi il faut beaucoup de discernement et de maturité quand on va dans une église. Donc, on a dit, dynamique relationnelle, la magie et les pactes ne sont pas de simples illusions, mais des dynamiques relationnelles invisibles, coûteuses à long terme. Le spiritisme dans les églises est une dérive grave, liée à l'absence de discernement. Le spiritisme dans les églises est une dérive grave, liée à l'absence de discernement. En conclusion, le véritable enjeu n'est pas Satan ou les esprits, mais la maturité spirituelle de l'homme. Je reprends cette phrase. En conclusion, le véritable enjeu n'est pas Satan ou les esprits, mais la maturité spirituelle de l'homme. Que ce soit dans les églises, même dans nos rites et traditions du Gabon, là, hein, le véritable enjeu, c'est pas Satan, le diable ou les esprits. Hein. C'est effectivement la maturité spirituelle de l'homme. On vous a dit l'homme a été créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Donc c'est un petit Dieu. L'esprit, la flamme divine que Dieu a mis en nous, elle doit être entretenue, elle doit être cultivée pour qu'elle grandisse, pour que vous retrouvez pleinement votre divinité perdue. Et Prince Birida l'a bien dit. Nous sommes créés, il est même allé trop fort, même Prince Birida. Il a osé dire même que nous sommes fondamentalement, ce qu'il a dit, supérieurs aux anges, et certainement au génie, et à certains petits dieux. Fondamentalement, c'est ce que Prince Birida a dit. Hein. Et pourtant, c'était un initié de Witi. Est-ce que vous voyez à quel niveau il a mis la barre? Il a mis tellement haute que, bon, en tout cas, on s'est compris. Que ce soit dans les initiations, apparemment dans le Witi, ils savent bien que l'homme a été créé au-dessus des génies, au-dessus des anges, hein, et de certains petits dieux. Bon, dans le christianisme, notamment dans l'Apocalypse de Saint Jean dit, nous sommes concitoyens des anges. Concitoyens des anges. Nous sommes dans la même cité que les anges. Ok? Bon, certains même vont jusqu'à dire que, pas certains, oui, dans certains passages de la Bible, on vous dit même que à la résurrection des morts, il n'y aura ni homme ni femme, nous ne marions plus, parce que nous serons comme des anges, c'est-à-dire asexués comme des anges, comme nous, jusqu'où va ce comme, cette comparaison aux anges. Bon, bref, on s'est compris que le véritable enjeu n'est pas Satan ou les esprits, mais la maturité spirituelle de l'homme. C'est valable dans le christianisme, c'est aussi valable dans le Witi et dans nos rites et traditions, d'après Prince Birida. D'accord? Donc, il ne faut pas qu'on perde le cap avec les fausses traditions qu'on veut vous enseigner. Hein? Des fausses traditions. Lorsque l'initiation disparaît et que l'éthique est contournée, la magie remplace la foi,
le pacte remplace l'alliance et le spiritisme infiltre les structures religieuses. C'est tellement bien dit. Je reprends cette belle phrase. Lorsque l'initiation disparaît, il faut prendre le terme initiation dans son sens le plus large. C'est-à-dire, il y a certes un rituel pour faire passer la personne de l'état de profane à l'état d'initié. Ensuite, il y a toute la formation, tous les enseignements qui doivent conforter cette initiation-là. D'accord? Donc, lorsque l'initiation disparaît et que l'éthique est contournée, on contourne l'éthique. Il y a des règles qui sont établies à respecter, mais vous voulez violer les règles, avoir des passe-droits. Mais voilà, la magie remplace la foi. Là, vous commencez à tomber dans la magie, au lieu de rester dans la foi. Le pacte remplace l'alliance. On a déjà parlé de l'alliance. Dans le cas de Dieu, nous sommes en alliance avec Dieu. Nous sommes en pacte avec les autres esprits. D'accord? Et le spiritisme infiltre les structures religieuses. Mesdames et messieurs, chers frères en Christ, chers chercheurs de vérité, je vous remercie pour votre aimable attention et à très bientôt.